Hey, salut les collègues, je suis David Alexandre, conseiller technique départemental adjoint EAP, encadrant de l'activité physique. Tout au long de la vidéo, vous aurez la signification des sigles en bas de page. Hello David, salut les collègues, moi c'est Delphine Gentil-Lemelay du service de la prévention et de la protection de la santé. Je suis EAP également. Dis-moi David, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Delphine, dans cette vidéo, nous allons voir les indicateurs de la condition physique, ICP, qui sont mis en place et obligatoires pour les sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Manche. Ils sont là pour aider à évaluer notre niveau de forme, de santé et notre condition physique tout au long de notre carrière et notre engagement. En effet, comment savoir si nous progressons si on ne sait pas de quel niveau nous partons? Souplesse, rythme cardiaque, récupération, endurance, autant d'indicateurs à prendre en compte pour savoir si vous êtes au meilleur de votre condition physique. C'est très bien tout ça pour maintenir une bonne condition physique, mais quand devons-nous les réaliser? Ces épreuves sont à réaliser annuellement pour suivre notre évolution. Et comment ça se passe David? On va voir tout ça ensemble Delphine. Je vais vous expliquer la série de 6 épreuves pour nous permettre d'évaluer notre endurance, notre force et notre souplesse. C'est maintenant que ça se passe. Avant toute chose, afin de préparer nos organismes à l'effort, il est important de faire un échauffement généralisé de 10 minutes. Dis David, tu nous expliques comment ça se passe? Bien sûr, on va tout d'abord faire un échauffement articulaire de la tête aux pieds. Puis un échauffement cardiovasculaire. Et oui, pour prévenir les risques de blessures, il faut bien s'échauffer. Et Ensuite, les exercices sont à réaliser en alternant les groupes musculaires et en suivant l'ordre chronologique dans lequel on va vous les présenter si elles sont pratiquées sur une séance unique. Et on commence par quoi? Le premier test va être un test d'endurance, le Luc léger. Un cœur bien entraîné travaille plus efficacement, que ce soit au repos ou pendant l'effort. Nous gagnons ainsi en efficacité et en longévité. Dis David, peux-tu nous expliquer comment ça va se dérouler? Oui, je vous explique tout ça. L'épreuve du Luc léger consiste à courir en navette aller-retour entre deux plots espacés de 20 mètres. Avant le départ, les deux pieds se trouvent avant la ligne, délimitant la piste. Une bande sonore permet à l'agent de réguler sa vitesse de course en respectant une zone d'admissibilité d'1 mètre située à chaque extrémité des 20 mètres. Il faut franchir entièrement cette zone avec au moins un pied qui devra toucher le sol et repartir en sens inverse. En début d'épreuve, la vitesse est lente, puis elle augmente à chaque palier toutes les 60 secondes. Une glissade ou une chute n'empêche pas de poursuivre l'épreuve. Celle-ci prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée et qu'il se trouve en dehors de la zone d'admissibilité. À cet instant, l'EAP lui demandera d'arrêter l'exercice. Merci pour toutes ces explications David. Sacrée épreuve. Mais comme on dit, lève-toi chaque matin et dis-toi, je peux le faire. Maintenant, peux-tu nous expliquer la deuxième épreuve? Bien sûr Delphine, le gainage. Il va nous permettre d'évaluer notre résistance abdominale et dorsale. Le sapeur-pompier se met en position d'attente, un genou posé au sol, puis prend la position de gainage et la maintient 2 minutes au maximum. C'est une partie très importante qui va vous permettre à la fois de transmettre les forces entre le bas et le haut du corps, également de maintenir votre colonne vertébrale en bonne santé, éviter les lombalgies. Il faut maintenir une position du corps tendue en appui au sol sur les avant-bras et sur les faces postérieures des orteils. Les avant-bras sont écartés approximativement largeur des épaules et les pieds largeur du bassin environ. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat ne respecte plus la bonne position. Merci David. Et comme on dit, votre corps peut presque tout faire, c'est votre tête qui a besoin d'en être convaincue. C'est à vous maintenant. Et dis-moi David, on fait quoi ensuite?
On passe maintenant à un test de force des membres supérieurs. Ce sera tout simplement les pompes. Il faut se positionner face au sol en appui sur les mains et réaliser des flexions-extensions des membres supérieurs à une cadence de 1 pompe toutes les 2 à 3 secondes environ pendant 1 minute. Génial David, nos collègues vont être sacrément formes avec tout ça. Et comme on dit, se convaincre que tu en es capable, c'est déjà la moitié du chemin. On passe au test suivant David ? Oui Delphine, et c'est un autre test de force. Cela va être le test d'endurance et de résistance des membres inférieurs, le test de Kili. Vous vous mettez dos à plat contre un plan vertical, les pieds écartés environ à largeur de bassin, les cuisses horizontales, dormant à un angle de 90 degrés avec le buste et les jambes bras ballants, les mains non appuyées au plan vertical ni posées sur les cuisses ou les genoux. La tête est libre, l'objectif est de garder cette position jusqu'à 2 minutes au maximum. Ingénieux ce test, juste besoin d'un mur et c'est parti. Et comme on dit, c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Mais il reste encore un endroit du corps à renforcer me semble-t-il. N'est-ce pas David ? Et oui Delphine, c'est de nouveau un test de force qui nous attend. Celui des membres supérieurs, les tractions. On se positionne sous une barre à traction, les mains en supination et on réalise le maximum de traction complète pendant 1 minute au maximum. Pas toujours facile celui-là. Mais comme on dit, commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. Bon, c'est bientôt fini, non ? Il en reste encore un, je crois. Oui Delphine, il nous reste une épreuve, la souplesse. Une bonne élasticité musculaire est primordiale, aussi bien dans notre pratique sportive que dans notre vie quotidienne. On passe donc à un test de souplesse. C'est un test qui concerne toute la chaîne postérieure du dos, des jambes et des ischio-jambiers. En effet, une bonne souplesse nous permettra de moins nous fatiguer, mais également de prévenir de nombreuses blessures. On se positionne accroupi, les mains au sol de part et d'autre des pieds. Puis on tend ses jambes progressivement en gardant le plus longtemps possible les mains en contact avec le sol. La position finale est les bras et jambes tendus. Ne pas donner d'à-coups, il faut tendre les jambes progressivement. Une fois les jambes tendues, nous apprécions la position des mains et des doigts du candidat et nous validons la position ainsi obtenue. La première position sont les mains se situent entre les cuisses et les genoux. La position numéro 2, ce sont les mains entre les genoux et les chevilles. La dernière position est la position numéro 3. Il faut que les doigts ou les mains soient en contact avec le sol. La souplesse, nous pouvons l'acquérir avec de l'entraînement. Cela peut faire partie d'une séance de sport. Des exercices réguliers et variés peuvent être bénéfiques pour la santé et le bien-être. Après tous ces indicateurs réalisés, on va tous devenir indestructibles. Et comme on dit, celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d'être bon. Les explications des ICP sont désormais terminées. Après toute activité physique, il est bon de faire des exercices de récupération active ou statique. Lors d'un retour au calme, il est important de les réaliser pour effectuer une transition entre un travail intense et le repos. Cela vous permet d'abaisser votre rythme cardiaque et de vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez étirer vos muscles et vous relaxer. Les étirements des muscles sollicités sont à faire en fin de séance ou espacés de la séance initiale, mais ils sont nécessaires et permettent une meilleure récupération après l'effort. Pour chaque étirement, inspirez lors de la préparation de la position et expirez lors de l'étirement. Il faut maintenir chaque étirement pendant 30 secondes. Pour finir, vous pouvez faire une séance de cohérence cardiaque pour vous détendre et vous relaxer. Écoutez, les explications sont terminées. Maintenant, à vous de jouer.
Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.